Décrochage. C'est un mode d'hébergement vieux comme le monde qui revient à la mode. Les chambres d'hôtes, les Français en raffolent pour un week-end ou pour des vacances en famille. On en compte 70 000 dans l'Hexagone, un succès tel que beaucoup se lancent désormais dans l'aventure pour le plaisir ou à temps plein, car ça peut aussi bien sûr être un business qui rapporte. Reportage en images, Agnès Monteux, Benjamin Poulain. C'est le grand jour. Dans quelques instants, la maison d'hôtes de Valérie Marteau va prendre vie avec l'arrivée des deux toutes premières familles. Wow. Alors elle passe et repasse partout, inquiète que tout ne soit pas parfait. Vous l'avez fait combien de fois aujourd'hui? Oh, exceptionnellement, on l'a fait 2 fois. Mais bon, pas trop de feuilles, pas trop de bêtes. Voilà, il faut que ça donne envie de se baigner. Une maison achetée exprès pour ce projet, avec 300 000 € de travaux. Tac. Toutes les économies de cette ancienne Parisienne y sont passées. Donc normalement, tout est bon dans la salle de bain, les serviettes, tout. Voilà. Elle voulait changer de vie. Vous n'avez pas un peu de trac quand même? Un petit peu. À 15 km de là, dans ce mât provençal, c'est devenu la routine de tenir une maison d'hôtes. Il y a 20 ans, Caroline Corny était une pionnière. Aujourd'hui, jusqu'au repassage du linge à l'aide de cette machine, Et voilà. elle est parfaitement organisée. Et un drap de fée. Son mari, Vincent, s'occupe du dîner. Bonjour. Là, vous avez des cerisiers. Ici, vous avez de l'ail en jeune pousse. Voilà. Il est agriculteur, alors ici, tout vient de la ferme, même le coq. Celui-là, il vient de l'élevage. Ce soir, il attend 14 personnes. Et comme il y a de plus en plus de concurrence, cet agriculteur est aussi devenu un cuisinier expérimenté. Il prépare tous ses plats, de l'entrée au dessert à la sauce provençale. La popote à maman, c'est fini. C'est devenu un vrai boulot, à part entière, oui. Une vraie professionnalisation dans tous les sens du terme. On va baisser le feu, et comme on dit en Provence, on va laisser couffir. À tout à l'heure. Chez Valérie, la première famille arrive avec 1 heure d'avance. Monsieur est en short, donc en vacances. C'est bon signe. Bonjour. Valérie. Bonjour. Et Anaïs. Elle est un peu tendue. Ah bah oui, vous êtes ici. Dans celle-là. Une chambre de 40 mètres carrés qu'il paye 130 € la nuit. Voilà. Ouais. Avec la salle de... Vous avez la salle de bain. Ouais, c'est vraiment super bon. Très bien. Merci. Ça vous plaît? Ah oui. Ça a l'air de bien se passer? Oui, pour l'instant, c'est plutôt sympathique. L'accueil, j'ai des compliments, donc ça fait toujours plaisir. Hein. À peine le temps de souffler, Attention, il y en a encore une petite là. Hein. une autre famille arrive. Voilà, hop. Puis Valérie se pose, Et puis ça va me... histoire de se remettre de ses émotions. C'est assez bizarre justement puisque c'est quand même chez vous et ça reste intime, ça reste... Ouais, il faut s'habituer à faire payer les gens. Chez les Cornilles, aucun malaise, même si leurs hôtes sont eux en retard. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors vous avez pris la grêle, il paraît? C'est fait la grêle. On a dû aller chez le carrossier. C'est vrai? Ah bah mince alors. On vous enverra la facture, c'est pas grave. Ce groupe d'amis loge ici pour la seconde nuit. L'ambiance est détendue, les chambres 2 fois moins chères que chez Valérie et beaucoup plus rustiques. Oui, on est bien installé, tout se passe bien. Réveillé de bonne heure un petit peu avec les tourterelles, mais bon, c'est pas grave. On aime les animaux, donc il n'y a pas de souci. Leurs 5 chambres d'hôtes leur rapportent 1/3 de leurs revenus. Les patates. Jeudi des patates, vendredi des patates. Pas de quoi devenir millionnaire. Patates au beurre, c'est tellement meilleur.
Elles sont au thé et là, si j'arrive à en placer une. Ce qui les motive, c'est cette bonne humeur. Au thé, pas au tome. S'il n'y avait pas ça, on aurait dû arrêter. Il nous faut ça. Ça, c'est c'est ce qui nous fait oublier tous les efforts du reste. Voilà. De la convivialité pour faire passer les sacrifices. Les repas sur le pouce, sur un coin de cuisine. Et les fins de soirée, à 1h du matin. C'est automatique. On est sur pilote automatique. Tellement que vous êtes fatigué. Oui. J'ai un peu les yeux qui cuisent là. 2 employés feront la vaisselle demain, car se faire aider, c'est leur autre recette pour tenir. Et dans 6 heures, Vincent ira nourrir les bêtes. La découverte maintenant de ce dimanche. On vous emmène